monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle carte du mercredi. Aujourd'hui je vais utiliser ce set de die qui permet de réaliser des décorations de Noël. Donc vous voyez il y a différents modèles, un complètement plein, un semi-ouvert et un entièrement ouvert. On peut bien sûr les superposer, ils font exactement la même taille. Là on a deux ronds, un avec couture, un sans couture, qui font le même diamètre. Des écritures from, to et to you, ou for you d'ailleurs. Des petites étiquettes à rajouter, une bannière, des découpes cœur étoile, des petits ronds pour rajouter sur le haut des ornements boules, ou alors ces petites formes qui vont venir également habiller le haut, comme ça on peut les découper dans d'autres couleurs ou les colorer à l'encre dans d'autres couleurs. On a également, j'essaie de vous montrer qu'il y en a un avec des coutures et l'autre sans. On a également des tas de petites étoiles, des petits cœurs et puis des petits ronds pour faire de la neige. Avec un die rectangulaire, je vais découper un rectangle, ce qui est un peu logique avec un die rectangulaire de découper un rectangle. Ce rectangle, en l'occurrence, a des fausses coutures, mais là pour le moment c'est pas tellement ce qui m'intéresse. Ce que je vais faire, c'est utiliser ce classeur de gaufrage étoile. Comme d'habitude, bien sûr, hein, je vous mets les liens sous la vidéo. Alors au début je me suis dit, est-ce que j'encre les creux et après je mets ma poudre, ou est-ce que je gaufre et j'encre ce qui dépasse? Alors c'est l'option que j'ai choisie finalement. Je vais prendre mon encreur Versamark et je vais le passer délicatement sur les petites étoiles qui se trouvent maintenant bombées sur mon papier. Et ensuite, comme ça, je vais pouvoir verser ma poudre à embosser qui viendra se coller uniquement aux endroits où j'aurai ma Versamark. Alors j'y vais vraiment doucement parce que si on appuie un peu trop, comme le pad de Versamark est très mou, on arriverait à en mettre un peu plus que ce qu'on voudrait. C'est une opération délicate, mais on a largement le temps de travailler puisque cette encre est spécifiquement étudiée pour sécher très lentement. Donc on a vraiment le temps de faire les choses correctement. Une fois cette opération réalisée, donc je regarde à faux jour pour voir si les endroits que je souhaite mettre en valeur sont bien brillants, donc suffisamment ancrés. Je me mets sur une petite feuille pour récupérer le supplément de poudre. Et je vais verser donc cette poudre holographique de chez Artemio, que je vais ensuite bien sûr passer au heat gun pour la fixer définitivement. Le fait de travailler sur ma feuille de téflon me permet de faire en sorte que mon papier ne gondole pas trop, puisque la chaleur vient se répercuter sur la feuille, et voilà, en le maintenant comme ça, il n'y a pas de souci, mon papier reste bien plat. J'ai réalisé mes petites découpes que je mets en couleur avec mes feutres à alcool. Donc là j'ai choisi des feutres à alcool qui sont assortis à un ensemble de sequins que je viens de m'offrir. Et les sequins sont dans des tons de rose et de bleu, rose, bleu et argent en fait. Donc exactement dans les couleurs que j'utilise pour faire la déco de cette carte. Je vais également mettre en couleur la petite bannière que vous voyez ici. Je prends exactement le même feutre. Et je réalise donc un aplat assez rapidement pour pouvoir avoir une mise en couleur homogène. Je n'oublie bien sûr pas les tranches de mon papier. Je vais pouvoir passer maintenant au personnage principal de cette carte, à savoir ces petits Yétis, enfin en l'occurrence j'en ai utilisé seulement un. Voilà, celui-ci avec les petites lumières de Noël, je les trouve tous vraiment super mignons. Pour ne rien vous cacher, je les ai déjà tous utilisés. Souvent sur les planches, il y en a un ou deux qu'on aime moins, mais là j'ai vraiment craqué pour tout. Et je vais le tamponner avec ma Memento, puisque je fais une mise en couleur vraiment très simple au feutre à alcool. Alors une petite astuce de la déesse du scrap, à savoir Jennifer Maguire, qui quand elle utilise des tampons neufs, les encre d'abord avec sa Versamark, puis avec l'encre qu'elle a utilisée. Et effectivement, on a zéro défaut d'ancrage. Mais très bientôt, je vais utiliser une nouvelle presse à tampons de chez We Are Memory Keepers, qui est absolument géniale. Enfin, vous allez la voir très très bientôt, et si elle vous intéresse, vous pouvez voir déjà sur le site de Tout en Colle, elle est en précommande. Donc une mise en couleur très simple, comme d'habitude, avec trois coloris. Je vous mettrai les références des feutres dans la barre d'infos, sous les références, sous les liens vers les produits utilisés. J'ai choisi que ce Yéti ait un pelage a priori blanc,
Donc pour faire ressortir le côté blanc entre guillemets toujours, j'utilise des couleurs de gris, là en l'occurrence des gris froids. Et j'utilise 3 nuances, une très claire, une moyenne et une plus foncée. Et comme d'habitude, je laisse des petits endroits blancs sur lesquels je reviendrai éventuellement, ou pas d'ailleurs, je pourrais les laisser blancs et puis utiliser mon blender pour venir adoucir la transition avec ma première couleur de gris la plus claire. Et je fais en sorte, comme d'habitude, d'essayer de faire ressortir un petit peu des formes, plus que de donner une idée de d'où vient la lumière. Enfin, en l'occurrence, si j'ai essayé de faire quand même comme si la lumière venait face à mon Yeti. Comme toujours, je travaille du plus clair au plus foncé et quand je reviens, je fais l'inverse. Donc je reviens, comme je finis avec le plus foncé, je recommence avec ma couleur moyenne. Et quand je viens l'estomper, je n'hésite pas à passer le moyen dans mon foncé pour venir le fondre. Et puis je repasse le clair dans le moyen, encore une fois, pour faire des jolies transitions et avoir un joli rendu sur ma colorisation finale. Donc quelquefois, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup du feutre pour faire des idées d'ombre. Vous avez vu là le feutre le plus sombre, j'en mets relativement peu finalement. C'est juste pour souligner les arêtes et faire en sorte qu'on ait cette impression de bombée et d'ombre qui viennent sur la fourrure. Ensuite, pour les petites lumières, ultra simple, j'ai repris les deux couleurs donc, qui sont assorties au sequin que je vais utiliser, puisqu'il y a une partie shaker card. Et là, je ne fais pas de dégradé, je fais tout simplement une mise en couleur. Ensuite, je découpe. Je découpe en laissant un petit bord blanc parce que là, faire un découpage précis avec les petites lumières qui pendouillent à droite et à gauche, ça aurait été un petit peu compliqué, pas forcément très joli ni très solide. Donc j'ai préféré laisser ce petit halo blanc tout autour de mon Yeti. Comme toujours, je termine ma découpe en utilisant mon tapis de mousse et une bille à gaufrer assez grosse pour donner un effet bombé et une jolie finition à ma découpe. Je viendrai la fixer à peu près comme ceci, je commence à avoir une idée précise de ce que je veux faire. Faire la partie shaker de ma carte, j'ai découpé de la mousse blanche sur laquelle j'avais préalablement collé du stick-it. Je viens l'installer sur ma carte en essayant de rester le plus arrondi possible, mais là j'avoue que j'ai, comment dire, j'ai un peu patouillé. Donc je me réfère à ma forme découpée dans le papier, puisque elle est parfaitement ronde. Je mets la deuxième épaisseur sur ma petite vitre en acétate. Et je vais installer mes sequins avant de refermer tout ça. Donc comme je vous le disais, ces sequins sont dans des tons de rose-violet et de bleu glace, enfin bleu glace, bleu turquoise mais brillant, enfin c'est vraiment très joli. Je trouve que ça fait des couleurs de Noël qui changent un petit peu. C'est plus des couleurs d'hiver que de Noël, mais comme mon petit Yeti a sa déco autour du cou, c'est quand même un petit peu Noël déjà. Et les argents se marient très bien avec mon fond d'étoiles holographique. Cette fois-ci, je n'ai pas mis de micro-billes exceptionnellement, parce que j'en avais pas qui se mariaient vraiment avec la couleur de mes sequins. Je n'avais pas de stick-it sur ce côté, c'est pour ça que je fixe ma forme avec de la colle, mais ça marche très très bien, il n'y a aucun problème. Je découpe de la mousse avec stick-it avec le même die que celui que j'ai utilisé pour l'étiquette. Coucou le chat. Ça aurait été dommage qu'il n'intervienne pas dans cette vidéo. Et je vais utiliser un tampon pour faire le sentiment, des tampons de la planche qui dit I believe in you, c'est-à-dire je crois en toi. Je tamponne à la Versamark et je vais ensuite mettre de la poudre à embosser blanche
que je viendrai bien sûr fixer avec mon pistolet à chaleur. Donc là c'est pareil, on travaille assez vite, on maintient parce que la mousse réagit avec la chaleur, donc si on veut éviter d'avoir des choses qui se tortillent dans tous les sens, on essaie de travailler vite, donc on fait préchauffer son pistolet chauffant avant de l'appliquer. De la mousse sous le Yeti, et puis cette carte commence à prendre vraiment tournure. Je mets quelques sequins assortis à ceux qui sont dans la shaker box avec des glue dots. Et avant de continuer, je voudrais vous montrer quelque chose, une nouveauté de chez My Favorite Things pour nous aider encore plus à faire des shaker box. Alors ce sont ces petites coupelles translucides, donc c'est de l'acétate thermoformé, qui vont nous permettre donc de mettre nos petites microbilles et autres sequins et à l'épaisseur idéale, et ça s'adapte parfaitement à ce dernier die qui vient de sortir. Donc pour réaliser toutes les cartes à secouer et tous les ornements pour mettre dans le sapin, c'est parfait. Pour les finitions de cette carte, j'ai à nouveau pris du papier effet lin. Et cette fois, je vais prendre le feutre bleu donc assorti au sequin que j'ai utilisé et je réalise un cadre tout autour de manière à habiller ma carte et à changer un petit peu du violet et faire ressortir mes différents éléments. Et il ne me reste plus qu'à coller tout ça sur une base de carte, cette fois-ci en maya blanc. Donc comme d'habitude, hein, je fais mes marques, j'utilise mon massicot à la fois pour plier et pour couper ce que je dois couper. Et le travail est impeccable. Il ne me reste plus qu'à coller tout ça. J'utilise mon escargot de colle Crafter's Companion. Et la touche finale, j'ai pris des petits rubans satin blanc que je mets en couleur avec le même feutre que celui que j'ai utilisé pour mes ornements. Comme ça, je suis sûre que tout est parfaitement assorti. Pour faire le nœud, deux boucles que je viens croiser l'une avec l'autre. Comme ça, j'ai un nœud avec les deux petits bouts du dessous qui sortent du même côté. Donc voilà, deux boucles. On vient faire un nœud avec et c'est terminé. Rien de plus simple. Je colle tout ça avec des glue dots et cette carte est terminée. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous, amusez-vous bien avec toutes ces cartes de fin d'année. C'est vrai qu'on aime beaucoup cette période en carterie. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo, je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Gros bisous, bye bye.